bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très fière de vous annoncer une grande nouvelle. Je me lance dans les tutos payants. Alors, vous allez me dire, grande nouvelle, pas pour nous. Si j'ai envie de dire, parce que, je vous explique, les tutos que je vous propose payants, alors pour l'instant, je vous en propose un, parce que je commence. C'est un travail de titan, d'accord? Mais les tutos payants que je vous proposerai, ce sera simplement des tutos pour des choses qui sortent complètement de mon imagination. C'est-à-dire que je n'ai... alors en plus, quand j'ai une idée, je cherche sur les réseaux, voir si ça existe déjà. Parce que si ça existe déjà, je ne vais pas vous proposer un tuto payant. On est d'accord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de vous proposer un tuto payant sur des choses que vous ne trouverez pas ailleurs et qui vont vous permettre d'avoir un plus. Voilà. Alors, le premier tuto payant sera sur les rangements dies et die cut. Pourquoi? Tout simplement parce que j'en avais marre. Moi, déjà, personnellement, j'en avais marre de ne pas savoir comment ranger mes dies et mes die cut. Voilà. Il faut savoir que j'ai testé plusieurs méthodes de rangement, j'en ai cherché sur YouTube, j'ai regardé tout ce qui se faisait, etc. Et il n'y a rien qui a trouvé grâce à mes yeux. Donc à un moment donné, je me suis dit, il faut que tu trouves ton propre système de rangement. Et j'avais envie de ranger à la fois mes dies et les découpes qui vont avec, au même endroit, pour une raison simple, c'est que quand on fait une création et qu'on a besoin d'une découpe, on cherche le die et avant de se servir du die, on regarde si on n'a pas déjà une découpe. Sauf que là, dans tous les rangements que j'ai vus jusqu'à présent, c'est soit tu as les die d'un côté, soit tu as les découpes de l'autre, mais tu n'as pas les deux ensemble. Voilà. Alors moi, je vous propose d'avoir les deux ensemble dans un genre d'album. Mais alors attention, parce que j'ai vraiment réfléchi à tout au niveau de la solidité, au niveau du rangement, au niveau de tout. Enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup réfléchi. J'ai fait un premier prototype qui m'a demandé déjà un petit peu de temps. Et le prototype me plaisait, mais j'y ai trouvé pas des erreurs, parce que c'était un prototype et donc c'était pas quelque chose d'existant déjà. Donc je ne pouvais pas trouver des erreurs. Par contre, j'ai trouvé des choses que je pouvais améliorer. Donc, je ne vais pas vous dire quoi, parce que sinon ça va vous donner des indices trop importants. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vraiment beaucoup travaillé sur ce tuto. Voilà pourquoi il est payant. Voilà. Je ne vais pas vous faire des tutos sur des albums simples que tout le monde peut faire, que tout le monde peut trouver sur les réseaux en payant. Voilà. Je vais continuer mes tutos gratuits sur YouTube, il n'y a aucun souci. Par contre, voilà, de temps en temps, à un rythme qui ne sera pas forcément soutenu, parce que comme je vous dis, c'est quand même du boulot, vraiment beaucoup de boulot, mais régulièrement, enfin, ou pas d'ailleurs, à chaque fois que mon imagination aura fini par faire naître de mes mains quelque chose qui, je pense, n'existe pas ailleurs, qui, a priori, est quelque chose qui mérite d'être, entre guillemets, récompensé par l'achat d'un tuto, je vous le proposerai. Mais ça ne sera pas uniquement ce que je vais proposer sur YouTube aujourd'hui. Attention, que je vous explique bien, et surtout que je vous rassure, je vais continuer mes tutos, il n'y a pas de souci. Chaque fois que je vais faire une création, je filmerai mes tutos, etc. Les tutos payants, ça sera réservé aux choses vraiment qui me demandent énormément de réflexion en amont, puis de mise en œuvre, et puis d'un prototype souvent, plus après amélioration et remise en œuvre de quelque chose de définitif. Voilà, c'est dans ces cas-là que je vous ferai un tuto payant. Et uniquement dans ces cas-là, pour moi, il est important que le tuto payant soit lié à quelque chose que vous ne pouvez pas trouver ailleurs. Voilà. C'est mon avis personnel. Peut-être que tout le monde ne le partage pas. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui font des tutos payants. Voilà. D'autre part, mes tutos payants seront comme mes tutos gratuits, c'est-à-dire qu'ils seront en vidéo. La seule différence, c'est que mes tutos gratuits sont de l'ordre de, on va dire, 7
à 20 minutes, à peu près. Les tutos payants vont être beaucoup plus longs parce que il faut que vous compreniez bien le principe de création, donc il ne faut rien rater. Après, vous aurez aussi un accès illimité à la vidéo une fois que vous avez payé. Donc, ce qui fait que vous pourrez revenir en arrière, re-regarder, mettre de côté, revenir plus tard. Enfin, voilà. Donc, parce que, alors, pareil, c'est des choses qui vont être longues à créer, a priori. Donc voilà, il faut que vous puissiez y revenir régulièrement. Voilà, et je ne vais pas vous faire payer à chaque fois que vous allez revenir sur la vidéo. Non, une fois que vous avez le lien de la vidéo, vous pouvez la regarder aussi souvent que vous voulez. Mais vous vous engagez à ne pas divulguer le lien de cette vidéo à qui que ce soit, à ne pas montrer cette vidéo à qui que ce soit, et à ne pas montrer le résultat de ce que vous aurez fait grâce à ce tuto à qui que ce soit. Pourquoi ? Parce que sinon, c'est plus la peine que je fasse un tuto payant. Sinon, il y a une personne qui va payer 5 € et tout le monde, après, va avoir accès à ça. Or, mon travail mérite quand même une petite rétribution, je pense. Voilà. Et si je vous demande 5 €, c'est justement pour que tout le monde puisse y avoir accès sans que ce soit trop cher, tout simplement. Alors, effectivement, pour ce tuto-là, je ne vais pas pouvoir vous montrer énormément de choses parce que si je vous montre trop, vous allez comprendre un peu le système et ce qui est sorti de mon imagination sera dans la vôtre en 2 secondes. Voilà, enfin 2 secondes peut-être pas, mais voilà, assez rapidement. En tout cas, vous allez pouvoir commencer à faire des choses à votre façon et ce serait dommage parce que du coup, tout le travail que j'ai fourni serait inutile. Donc je ne peux pas vous montrer, pour ce premier tuto-là, je ne peux pas vous montrer la totalité de l'objet. Mais je peux vous montrer juste ceci. Voilà. Je ne peux pas vous dire plus, mais voilà, c'est tout ce que je peux vous montrer. Sachez que c'est un travail qui prend énormément de temps, même pour vous quand vous allez le créer, surtout si vous n'êtes pas trop habitué sur certaines choses, mais qui est accessible à tous. Et surtout, sachez qu'une fois que vous aurez fait ça, vous serez fiers d'avoir tous vos rangements au même endroit, die cut. Voilà, sachez-le. Tous ou presque, parce qu'effectivement, quand on échange avec les copines et qu'on reçoit énormément de découpes de dies qu'on n'a pas, il faut trouver d'autres petites solutions. Alors, il y a quelques emplacements dans ce projet, mais ça suffira peut-être pas. Voilà. Donc à vous après de trouver d'autres solutions éventuellement, mais en tout cas déjà vous aurez quelque chose de bien net pour tout ce qui est vos dies et les die cuts qui vont avec, voilà, plus quelques découpes éventuellement, voilà. J'espère que franchement que ce tuto vous donnera envie. Si vous avez un doute, si vous n'êtes pas sûr que ce soit bien, etc., que ce soit bien comment dirais-je, un rangement bien pensé et bien complet, demandez à Ninon si vous la connaissez, à Sandrine si vous la connaissez, ou à Nan de Paris si vous la connaissez. Je vous mets les liens de Ninon, sa chaîne, de Sandrine, sa chaîne, en barre d'infos. Quant à Nan, vous venez sur mon groupe, sur le groupe de Ninon ou sur d'autres groupes de copines et vous la trouverez facilement. Vous pourrez lui demander également. Ce sont mes 3 amis, hein, ce sont plus que des copines, ce sont des amis qui m'ont soutenu dans ce projet et surtout qui ont vu le résultat final. Donc ils peuvent vous dire si oui ou non ce projet est viable, s'il est bien pensé, si c'est judicieux ou pas, enfin voilà. Demandez-leur. Moi je connais déjà leur avis, donc c'est pour ça que je vous propose ce tuto. Donc voilà. Alors je crois que j'ai déjà dit que donc ce tuto ne devait pas être divulgué, bien sûr, hein, parce que sinon je n'en vois pas l'intérêt. Si j'apprenais que quelqu'un a partagé le tuto, je serais dans l'obligation de refuser cette personne pour de prochains achats de tutos payants. Pour une raison simple, c'est que c'est aussi, ça fait partie de mon entreprise, hein,
parce que comme certains le savent déjà, et je pense que vous le savez plus ou moins tous, mais j'ai donc une entreprise, je suis micro-entrepreneur. C'est pas mon travail principal, mais c'est une source de revenus également, et c'est bien ce que je compte le faire devenir. Et donc ce tuto payant rentre dans ce cadre-là. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai tout dit ou pas tout dit. Si, alors si vous voulez donc ce tuto, je voulais le mettre sur ma boutique en ligne, mais la vidéo étant trop lourde, c'est trop compliqué pour cette fois-ci. C'est comme c'est la première, je suis un petit peu... Voilà, je me suis un peu plantée sur certaines choses, pas sur le tuto, mais sur des choses pour mettre en place après dans une boutique en ligne. Mais je ne veux pas jeter ce tuto et je ne veux pas le refaire parce que c'est très très long et je n'en ai pas besoin. Voilà, puisque j'ai ce qu'il faut maintenant. Donc, je vous propose de me contacter directement soit par Messenger sur mon compte Facebook, soit sur ma boîte mail claricrea@laposte.net. Je vous donnerai le lien de mon PayPal ou mon adresse postale si vous voulez m'envoyer un chèque. Et je vous donnerai donc le lien de la vidéo une fois que le paiement sera effectué. Voilà. J'espère que vous aurez envie de tester ce tuto et j'ai hâte d'avoir quelques retours. Franchement, j'ai hâte. Parce que je suis sûre qu'ils seront bons. D'ailleurs, durant ce tuto aussi, il y a des choses que vous ne comprenez pas bien. Et si vous avez besoin de mon aide, je serai toujours disponible. Parce que ça fait partie du tuto, du job. Hein. Je suis déjà disponible pour tout ce qui est les tutos gratuits sur YouTube. Donc, il n'y a pas de raison que ça change pour les tutos payants. Bien au contraire. De toute façon, toutes celles et tous ceux qui me parlent en privé savent que je réponds dès que possible. Et que donc, je suis disponible autant que possible. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Tentez l'expérience. Franchement, ça le vaut. Franchement, je vous le dis, ça le vaut. En début de vidéo, je vous dis tout ce qu'il vous faut comme matériel. Donc, ça vous permettra aussi éventuellement d'arrêter la vidéo, de préparer votre matériel et puis d'en venir après. Voilà, je pense que la vidéo est assez complète. À vous de me dire ce que vous en pensez. Je vous fais des bisous. J'espère que vous aimerez ce premier tuto payant. Je vous ai pas dit, le tuto est à 5 €. Enfin, je vous l'ai dit ou je vous l'ai pas dit, je ne sais plus. Voilà, le tuto est à 5 €. C'est pas excessif, mais ça permet d'être disponible pour tous ceux qui le souhaitent et qui n'ont pas de gros revenus, de gros sous, enfin voilà, mais qui veulent un tuto vraiment efficace. Voilà. Si vous avez des questions, en commentaire. Voilà. Et donc, pour avoir le tuto, il suffit de me contacter. Voilà. Je vous fais des bisous. Ciao!